Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneaky. Coucou, c'est Proust. Salut, c'est Portinou. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champions JCE TV. Aujourd'hui, il est temps de dévoiler les résultats de la première demi-finale de ce Hero Contest Eurovision Song Contest Style. Voilà. Et on va commencer par dévoiler pour qui nous avions voté. Hein, les quatre membres de la JCE TV, nous avons voté. 4 fantastiques. Ouais, notre vote avait un poids tout à fait équivalent à tous les votants. 169 votes ont été comptabilisés pour cette première demi-finale. Et donc, nous allons dévoiler notre top 10 chacun dans le style Eurovision. Donc, vous commencez par le 10e et vous remontez jusqu'au premier, messieurs. Et comme Sneakit va devoir nous quitter en cours de route, je propose que ce soit Sneakit qui commence à nous dévoiler son top 10. Vas-y, Sneakit. Donc, la réflexion derrière le top 10. Je voulais des personnages que j'apprécie jouer, mais comme je suis chafouin, et vous verrez qu'on a tous été chafouins de toute façon, moi j'ai choisi de mettre en avant des personnages qui ont un mésamour, et que je sais qu'ils n'auront pas beaucoup de votes à mon avis, sauf surprise de ma part. Donc, à un point, j'ai mis Cyclope, parce qu'il est toujours agréable à jouer, assez puissant. Hein. J'hésitais beaucoup pour la dernière place, il y en avait plein qui se battaient. Ensuite, 2 points pour Iron Man, 3 points pour Captain America, valeur sûre de la boîte, enfin du premier cycle de la boîte de base. 4 points pour le cochon. C'est trop vite pour Shep, c'est ça. Je n'arrive pas à suivre. Attends, papy, Ouais. hein. Oh, Oui, c'est ça. Je prends la marche, je ne savais pas qu'il allait mettre les images. Pareil, je pense vraiment que le cochon, il est excessivement puissant, trop puissant et trop clivant pour être vraiment apprécié. Ensuite, 5 points pour Bishop, que j'ai longtemps mis en mes amours, mais j'ai enfin trouvé un build qui me plaît, donc là, c'était l'année du Bishop, j'étais fort content. L'année du Bishop 6 juste points après pour... Spider Cochon. Moi, je dis, c'est très joli comme petite figure de style. Un truc que j'ai pas capté. Enfin, l'année du cochon. Enfin bref. Voilà. Ah d'accord, je sais même pas si on est l'année du cochon. Ah, je sais Je pas vous non le plus, verrai. mais bon, je trouvais que c'était sympa. Donc, à 6 points, j'ai mis Domino, un de mes persos j'aurais préférés. pensé que tu l'aurais mise plus Très haut, tiens. technique. Oui, mais voilà, encore une fois, je mets plus haut les persos où je sais qu'il y aura très peu de mes amours, et donc on y arrive. À 7 points, Miss Marvel. Oh, mes Que je amours, Miss Marvel. ben, c'est un perso clivant. Moi, j'adore ce personnage, mais il y a peu de gens qui l'apprécient. C'est vraiment un perso de joueur expert, en fait. Tu vois, le noob n'aimera pas Miss Marvel parce Je viens qu'elle de dire, n'a si vous pas... n'aimez pas Miss Marvel, vous êtes des noobs, bande de C'est connards. ça. Mais elle n'est pas immédiatement efficace. Faut réfléchir, faut faire des plans, faut builder. C'est pas un perso clé en main. Tout comme à 8 points, Star-Lord. Star-Lord, en fait, quand il est sorti, je l'ai sous-estimé très longtemps. Mais une fois qu'on le prend en main et qu'on a compris qu'on ne doit pas faire ses pouvoirs n'importe quand et n'importe comment, c'est un perso qui est très agréable à jouer, excessivement puissant. Ensuite, 10 points, ça commence à piquer pour le brave Docteur Strange. Ouh. Ouh. Voilà, j'avais dit le mésamour. Moi, j'ai toujours aimé Strange. Certes, il est très puissant, mais il a perdu. Hein, maintenant, par rapport à tout ce qui est sorti, je suis pas sûr que Strange soit encore ne serait-ce que dans le top 5 des plus gros veaux de la Terre. Par contre, il amène un confort de jeu en multi que j'aime beaucoup. Vas-y, Portino, interagis, je vois que tu n'es pas d'accord. Tu le mets Non, toujours non, dans le top 5 des gros je veaux? confirme, je pense pas qu'il est. Je pense que ça fait longtemps qu'il est plus le meilleur héros et je pense qu'il est sorti du top 5. Oui, on est bien d'accord, mon analyse est la même. Et alors, le dernier, perso qui a aussi été assez clivant à mon avis, en premier, donc 12 points pour Maria Hill. Oh Moi, là 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 là. Ça, c'est Oh parce là que tu là. sais que les gens vont pas voter pour elle et tu veux Oh. lui donner du Non mais il poids. troll. Il fait Ah, des je votes suis de troll, Sneaky, c'est pas possible. complètement. Mais, alors, Maria Hill est un personnage excessivement puissant, mais c'est un personnage que j'attendais parce que sa mécanique de jouer sur les soutiens, qui est originale et qui est propre à elle, bah, c'est une mécanique que j'ai attendue très longtemps. Alors là, évidemment, avec les soutiens de malade qu'on lui a mis, elle est très forte, mais voilà, je salue la mécanique et l'idée derrière le design.
Ah bah tu vois, je pense que Maria Hill est ratée à cause de tous les arguments que tu viens de sortir. Mais c'est marrant parce que je suis assez d'accord avec toi. J'attendais aussi énormément le héros qui joue sur les soutiens. Et je trouve qu'ils ont raté l'équilibrage et du coup, bah, ça me donne pas envie de la jouer. Oui, et il y a plein de gens qui seront du même avis que toi. Il y a quelques personnes qui vont bien l'aimer. Mais voilà, c'est pour ça que je la mets aussi en avant, hein. Et comme dit Portny, il Enfin, y a aussi un petit peu de parole derrière vous ça. n'avez jamais lu les comics Marvel ou quoi? Maria Hill, c'est un des personnages les plus puissants de l'univers et Hulk, c'est une petite merde, c'est bien connu. Tcha, tcha, tcha. Oh, cela dit, elle est quand même assez puissante. Tu ironises, mais elle a quand même, c'était quand même un poil à gratter assez pénible, notamment dans le comic Civil War. Imagine, Poil à Seigneur des Anneaux, gratter. Gros Boger, c'est un des meilleurs, héros du jeu et puis tu as, Aragorn qui est une petite merde dans un coin, ce serait marrant, hein. Voilà, merci Stickit pour ton vote. Donc nous verrons si Maria Hill se qualifie grâce à tes 12 points. Je propose que nous passions maintenant au vote de Proust, parce que j'ai cru comprendre que lui aussi était Ouais, possiblement pressé. Donc vas-y Proust. totalement, tout à fait. On va faire une vidéo express, les gars. Alors, moi, c'est marrant. J'ai mon classement, en fait, il est pas du tout évalué sur, ce que j'aime, enfin un petit peu quand même, mais j'ai voulu, faire le professeur d'école et donner des bons points, en fait, à tous les héros qui ont progressé. Alors, il y a un petit insert quand même à préciser. Évidemment, comme, la vague de Bishop jusqu'aux agents du Shield n'avait pas été prise en compte pour le précédent Hero Contest, eux, sont jugés plus sur ce qu'ils apportent de nouveau dans le jeu en termes de mécanique. Mais sinon, voilà, l'idée, c'était de montrer, qu'est-ce que le jeu a apporté qui permet à ces héros qui, peut-être étaient à la traîne ou peut-être étaient même déjà très forts, mais qui ont aujourd'hui, considérablement progressé. Donc j'ai mis Cyclope en dernier, pour la blague, en fait, puisque Cyclope, il a une petite carte assez rigolote. Alors attention, parce qu'avec Civil War, Cyclope va bondir, mais bon, on n'en est pas encore à Civil War, donc on n'en parle pas. Mais là, Cyclope, je l'ai mis pour la carte, le bouclier énergétique qui est assez rigolo. C'est un combo marrant à faire qui vous permet d'avoir un attachement toujours sur le boss. Et donc finalement, en vert, vous avez un Cyclope assez fort maintenant. Voilà, si vous connaissez pas ce petit combo, je vous invite à aller voir, c'est assez rigolo. Ensuite, est-ce que tu peux me montrer qui j'ai mis, puisque j'oublie? Ah oui, Ah, Shadowcat, mais qui, c'est qui ça? boulet, j'ai pas prévu dans l'ordre, moi, hein, qu'est-ce que tu crois? Ah bon, bah, voilà. J'affiche les Je, images au fur et à mesure, hein, Oh et là faites un peu là votre là boulot, là les là je l'ai, amis. là. je l'ai sous les yeux. Oh là là. Shadowcat, du coup, On aurait dû ensuite. voter par ordre alphabétique, ça aurait été plus Sh- facile. C'est ça. Shadowcat, Ouais, du coup, je trouve je qu'elle a. t'arrête 2 secondes, j'en profite pour foutre le camp. Je l'avais dit, il écart, je vaniche malheureusement. Je regarderai la suite de la vidéo avec grand plaisir. Merci Bonne d'être chose passé solide. pour faire ton vote, Stickit. Salut, salut! Ciao. Euh, Shadowcat, donc en numéro, enfin, à 2 points, parce qu'en fait, Shadowcat a peu progressé en termes de puissance. C'est-à-dire qu'on s'est juste rendu compte que Shadowcat était extrêmement forte. Je pense, selon moi, que c'est de cette vague le X-Men le plus fort. Maintenant, elle a progressé, bah, pas tellement, elle Oula, n'a pas vraiment pris niveau, mais elle a quand même eu bah, toutes ces nouvelles qui, notamment dans le cycle de Magneto. Qu'est-ce que j'ai dit? non, il y a eu un petit freeze. Ah, Je sais pas peut-être si que c'est ma Portinou l'a connexion qui ressenti, mais Ouais, mais c'est pas ouais, grave, c'est passé. voilà, ok. exécrable. J'ai une connexion pas toujours très bonne. Ensuite, j'ai mis Nebula. Oui. Alors Nebula, c'est un choix très récent, parce que, Nebula, il y a donc la carte, prêt à combattre, prêt au combat. Est-ce que tu peux m'aider? Moi, je l'appelle Ready for a Fight parce Ready que for c'est a son fight. nom en Ouais, c'est ça, c'est la son nouvelle nom en carte. anglais. En français, je crois que c'est prêt au combat, donc c'est la prépa qui vous permet de passer d'alter ego à héros avant que le méchant s'active, donc ça force le méchant à s'activer en attaque. Alors Nebula, c'est pas celui avec lequel c'est le plus fort, mais c'est vraiment l'un de ceux où c'est le plus marrant, parce que ça vous permet de jouer en alter ego pour faire pop vos préparations techniques, piocher des cartes, vous préparer et quand même bénéficier immédiatement de leur défausse juste après, parce que vous avez Ready for a Fight qui vous permet de les trigger. Si vous n'avez pas envie de le faire, et ben vous le faites pas en plus. Ça vous permet d'avoir vraiment de la gestion là-dessus. C'est assez rigolo. Et vraiment, Nebula, rien qu'avec cette carte, a considérablement progressé. J'ai beaucoup aimé. Je serai plus long sur les autres. Diablo, alors Diablo, c'est sa mécanique, tout simplement. J'attendais depuis le début du jeu, moi, j'attendais un personnage qui peut défendre de manière différente. Donc Diablo a la
de défendre debout. Alors, ce qui est rigolo en plus avec Diablo, c'est que contrairement à ce qu'on a l'impression de vouloir construire avec lui, c'est qu'il n'est pas du tout adapté à la défense parfaite. Il est plutôt adapté à autre chose, en fait. C'est juste que comme vous avez une défense gratuite avec lui à chaque tour, bah, en fait, vous allez juste défendre. Il a une bonne défense. Il va défendre à 4. Tant pis si vous prenez un petit peu de dégâts, de toute façon derrière vous allez pouvoir faire plein d'autres choses et ça rend Diablo super fort parce qu'en fait vous pouvez le construire de manière différente. Comme vous avez une défense garantie, vous n'êtes pas obligé d'être d'alliés, vous avez plein de façons de le construire qui est assez fun et Diablo est vraiment un personnage rigolo et que j'aime bien construire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Tornade. Alors Tornade, elle progresse, parce que, finalement, les cartes de Magnéto, vont l'aider à contrôler encore plus enfin, je dis les cartes de Magnéto, c'est les cartes du cycle de Magnéto et en plus je parle d'aucune carte de Magnéto, je parle plutôt des cartes qui sont sorties avec Diablo, donc je pense à, la diplomatie au bout du fusil ou avec Jubilé, le méli-mélo de mutant qui sont vraiment des cartes d'archétype extrêmement fortes qui marchent bien avec Tornade, mais tout marche avec Tornade et de manière générale, Tornade progresse parce que dès qu'on progresse avec les X-Men, je trouve que Tornade étant un excellent X-Men, elle progresse aussi. Et là, donc, je vais être un petit peu plus long, même si j'étais un peu long, sur les personnages de mon top 5. Donc, la cinquième, Valkyrie. Alors, Valkyrie, faut être Ouais, honnête, si ça avait, possible, c'est si pas ça avait été possible. n'importe quel autre héros qui avait reçu les cartes qu'elle avait, elle était numéro 1. Le problème de Valkyrie, c'est qu'elle est tellement mauvaise que même avec les boosts considérables qu'elle a reçus, elle reste mauvaise. Faut pas se leurrer. Mais n'empêche que alors là, je parle de Firepower, donc c'est puissance de feu. La carte rouge qui est sortie dans Winter Soldier et les cartes jaunes qui sont sorties avec Shuri et avec Silk, notamment Infiltration qui vous permet de faire pop des sbires et tout. Tout ça sont des cartes extraordinaires parce qu'elles synergisent hyper bien avec Valkyrie. Maintenant, est-ce que Valkyrie devient un personnage de niveau B? Je suis même pas sûr. C'est-à-dire qu'on atteint peut-être sur certaines chances, sur certains tirages, vous pouvez descendre du bon tonton en expert si on a un peu de chance, mais globalement on est toujours un peu en dessous. Mais on est obligé de reconnaître que Valkyrie, grâce à ses cartes, progresse énormément. Maintenant, elle part de tellement loin qu'elle progresse à sa manière, quoi. Mais donc, du coup, j'ai voulu lui rendre hommage en lui disant bravo pour ses efforts. Et je suis content qu'elle progresse un petit peu. Maintenant, quand le kit est tellement pété comme le sien, on peut lui mettre toutes les cartes de progression qu'on veut, elle avancera quand même pas beaucoup. Surtout qu'encore une fois, sans parler de Civil War, on a quand même un personnage qui arrive, donc du coup, qui reprend toutes ses qualités et qui efface tous ses défauts. Donc finalement, Valkyrie va vraiment finir à la poubelle. Ça, donc je voulais lui rendre un dernier hommage avant qu'elle disparaisse. Voilà. C'est beau, Psylocke. OK. En Alors, fait, toi, Psylocke, tu fais le c'est prof, intéressant. tu mets dans son bulletin 8/20, vas-y, poursuis tes efforts en sachant qu'elle sera pétée à la fin de l'année, quoi. C'est beau. Non, chouette. Non, là, c'est un dou- Tu vu, regarde, je l'ai fait friser. c'est un 12 sur 20, c'est 8. Mais oui, oui, tu as raison. Non, Psylocke, je l'ai mis en 4 parce que alors Psylocke, c'est intéressant, pour moi, c'est l'un des personnages les plus forts du jeu actuellement. Mais elle a énormément bénéficié d'un archétype très particulier qui est l'archétype du sbire en vert, donc le revers de fortune. Parce que étant psionique, elle va pouvoir détourner les attaques psioniques sur des sbires. Et en fait, cet archétype existait depuis Phoenix, hein, il est un peu vieux. Mais avec l'arrivée de Viens par là mon pote, qui doit être une carte de Iceberg, il me semble, on a un moyen très efficace, non seulement de faire venir des sbires, de se soigner, de prendre des tenaces, et en plus, vous avez la carte Revers de Fortune qui apparaît avec le même archétype qui va vous permettre de piocher des cartes. Donc là, tout d'un coup, on a un archétype qui s'est monté tout de suite avec Psylocke, qui est vraiment absolument génial. Le vert, qui est en plus pas tout à fait sa couleur de prédilection. Donc c'est vraiment super de pouvoir la construire comme ça. Et vraiment, Psylocke, pour moi, c'est du S. Peu D'ailleurs, importe la couleur dans laquelle vous jouez. Proust, si je peux Oui, rajouter à ce que tu dis, je conseille vraiment à tous les viewers qui aiment les decks un petit peu techniques et un petit peu tirés par les cheveux usine à gaz d'aller chercher, je crois que c'est le deck aujourd'hui le plus populaire sur Marvel CDB de Psylocke. Je crois que c'est Journeyman qui l'a créé. c'est C'est un celui-ci. deck qui tourne autour de la mécanique que tu donnes. Et je pense que Oui, c'est bien le sûr. deck le plus fun et le plus technique, enfin à la fois fun et technique que j'ai jamais vu. Donc allez-y, c'est pas facile à jouer, mais quand vous arrivez à maîtriser la mécanique, c'est super chouette à jouer. Oui, oui, bien sûr. C'est un deck dont on a parlé avec Journeyman ensemble d'ailleurs. J'étais un peu deg parce que j'y avais pensé, mais il l'avait publié avant moi. Bon, après, il a un talent que je n'ai pas aussi, hein, Il est mais c'est exceptionnel. vrai que cette idée est vraiment excellente.
Le 3, j'ai mis le cochon. Alors, Oh putain, pour c'est pourri moi aussi. pour moi, le cochon, cette année est devenu le MVP. Le meilleur, personnage du jeu. Alors c'est pas pour ça que je le Devenu? préfère, hein. Alors oui, parce que je pense que, il a gagné des renforts, ce que Cable ou, d'autres, héros qui peuvent lui contester la place de numéro 1 n'a pas forcément reçu. Le cochon, il a reçu 2 cartes extraordinaires. Il a reçu, dans Silk, Vanneur en série, qui vous permet, de prendre un dégât et de confuse 2 personnages. Alors ça existait déjà en stun, mais on se rend bien compte que le cochon, il aime prendre des dégâts. Donc, le confuse, c'est 2 fois plus fort que le stun et en plus, le cochon a déjà accès à du confuse dans son deck. Donc le deck jaune du cochon, c'est juste de la triche, hein, parce que vous partez sur du confuse partout et en plus, vous êtes riche à millions. Et en bleu, le cochon aimait déjà beaucoup jouer en bleu, mais n'avait aucune carte Web Warrior bleu, puisque ça n'existait pas. Mais le cochon aimait jouer en bleu à cause de Objectif Clair qui lui permettait d'avoir une double ressource. Bon, tout le monde connaît un peu la méca, un peu rigolote. Et là, il a reçu, peut-être l'un des meilleurs alliés de l'année, Spider-Man, 2099, en bleu. Bon, bah, du coup, tu peux jouer en bleu le Spider Cochon avec une carte goldée et vraiment là, je pense que alors je l'ai pas fait le Spider Cochon bleu parce que j'avais pas envie. Il y a des fois, j'ai pas toujours envie de rouler sur le jeu moi donc voilà, mais je pense que vous mettez le Spider-Man 2099 objectif clair et puis après vous mettez tous les bois barrières gris et je pense qu'avec ça, vous battez n'importe qui. Donc ça, c'est assez rigolo et je pense que le Spider Cochon a aussi considérablement progressé. Est-ce qu'il en avait besoin? Non. On va être honnête, pas du tout. Est-ce que les Web Mais du Warriors coup, avaient ça me fait besoin dire que de peut-être qu'aujourd'hui Spider-Man, ouais, 2099? Je pense de pas non plus, hein. me C'est on est l'équivalent de assez l'os des d'accord. Galadrim, au Seigneur des Anneaux pour ceux qui connaissent l'autre jeu, quoi. C'est vrai que c'est Ça étrange, rend c'est péter une mécanique qui était déjà super forte, quoi. mais c'est surtout Donc qu'ils ont mis une seule carte, un seul allié, mais ce seul allié, crée un archétype à lui tout seul et donc du coup, renforce considérablement les Web Warriors. En 2, c'est mon chouchou, c'était Colossus. Alors, Colossus pour moi, c'est celui qui, progresse réellement. C'est-à-dire qu'il a eu énormément de cartes de progrès, mais lui, il a vraiment changé de catégorie. Je pense qu'aujourd'hui, on était tous plus ou moins d'accord pour dire que c'était un B et de temps en temps un A. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un A très solide et c'est même un S. Pour moi, c'est un S dans tous les aspects, mais je peux concevoir que je tire un peu les choses. En tout cas, vous me contesterez pas que le S en vert, il est incontestable aujourd'hui, avec notamment Ready for a Fight qui vient tripler déjà sa meilleure carte dans le jeu, qui lui permet d'être toujours en héros et d'avoir une main de 6. On a quand même un type qui a une main de 4, mais qui, quand vous jouez en vert, vous n'avez jamais, tout au long de la partie, de main à 4. Vous avez tout le temps une main de 6, vous êtes tout le temps en alter ego, et vous switchez au moment où le boss passe, vous prenez un tenace, vous êtes invincible et vous avez un sentiment de puissance et de solidité très fort. Mais la raison aussi pour laquelle Colossus est renforcé pas qu'en vert, c'est parce que les deux cartes dont j'ai parlé tout à l'heure, Diplomatie au bout du fusil, Méli-Mélo de mutant, sont des cartes qui marchent très bien quand votre mutant peut prendre des dégâts, peut assurer la défense en fait. Parce que comme vous jouez avec des alliés et que vous avez besoin de laisser vos alliés sur place, ben, il faut que votre héros puisse faire le reste, c'est-à-dire défendre. Et ça, Colossus, il le fait super bien parce que c'est son rôle de toute façon en étant tenace de ne pas prendre de dégâts. Donc vous avez un Colossus qui prend pas de dégâts. Et derrière, vous avez donc, vous jouez Méli-Mélo de mutant, donc vous savez, c'est le pop d'alliés en bleu qui fait apparaître plein de choses. Ou Diplomatie au bout du fusil, qui est carrément une carte pétée si vous prenez pas de dégâts, parce que ça va vous faire du contre et de l'attaque. Et ça marche super bien. Donc vraiment, Colossus, j'adore le jouer, il est super fort. Et Shadowcat est toujours pour moi le meilleur X-Men de cette génération. Mais Colossus, du coup, pour moi, il est juste derrière. C'est rigolo parce que ce sont les deux héros de la boîte des mutants. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi aujourd'hui, même si c'est pas le sujet, l'une des meilleures boîtes de Marvel Champions à acheter. Et en premier, c'est simple, j'ai choisi Bishop. Alors là, Bishop, pour le coup, il a pas alors il était dans le dernier Hero Contest, mais il venait d'arriver, donc on ne connaissait pas bien. Pour moi, Bishop, ce que j'adore avec lui, c'est qu'il apporte une façon de jouer radicalement différente. Alors, c'est-à-dire que vous n'avez pas de construction, vous avez des constructions type avec Bishop, mais vous allez chercher des cartes différentes. Vous allez pouvoir construire des choses assez malines, assez intelligentes. Moi, j'ai vraiment beaucoup de decks Bishop où je m'amuse avec le Taunt, par exemple, pour prendre des dégâts. Je m'amuse avec Make the Call, parce que, en fait, comme vous défaussez énormément de cartes, bah, vous allez pouvoir jouer avec votre cimetière très facilement. Et si vous voulez faire le Spike, justement, je vous conseille le deck de Broyerrock, dont j'ai parlé hier sur le forum, le Discord FR, où là, lui, il ne s'est pas posé de questions, il a mis 22 ressources.
Et en fait, derrière, c'est à la marge. Quand vous avez déjà mis 22 ressources, en fait, vous avez presque plus de place. Et en fait, le deck marche super bien. C'est un peu moins fun du coup parce que c'est vraiment juste, je prends des dégâts et je me soigne et je fais des dégâts après avec les ressources. Mais néanmoins, ça montre que, si vous voulez en plus le rendre vraiment, effectif, c'est possible. Vous pouvez vous amuser et vous pouvez le rendre fort. Et vraiment, je trouve que sa méca, elle est vraiment originale, unique et en plus, elle fait builder de manière quand vous buildez un bishop, vous buildez de manière complètement différente par rapport à tous les autres. Et ça, j'ai vraiment adoré. Voilà, voilà. Bah, tu Merci dis qu'on peut le rendre Proust. fort, Prousty, c'est peut-être 4-5 héros les plus forts du jeu, hein. Il est Ah oui, fort, il est quoi. déjà très fort. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Quand il est marqué alors une petite règle pour les viewers, quand il est marqué ressources, vous mettez la phrase que vous voulez, mais quand il est marqué ressources, sur la carte de votre héros, généralement ça sent la puissance, hein. Oui, indéniable. Regardez le cochon. Ah, il y a Phoenix, ou peut-être. Ouais. Quoique Phoenix est forte. Bien, bien, nous verrons si Bishop se qualifie pour la finale tout à l'heure. Alors, avant de Ouh. procéder au vote de l'autre grand ponte de cette chaîne qui est Portinou, je propose d'intercaler mon vote, qui ne sera pas avec Ah, vos critères et incroyable. votre expertise. Vos Do- critères, mais oui, ils ont pris des critères à la con là, les autres là, c'est quoi ça? Les gens Oh. mal aimés, les bons Et points pour voilà, ceux ça qui ont clique. progressé. Qu'est-ce que c'est que ça? On va commencer à sortir des trucs à la JK, le gars qui a le plus de texte dans son putain. Vas-y Shep. Alors, moi j'ai voté, mon critère de vote, il a été très simple, c'est l'héros avec lequel j'ai pris le plus de plaisir récemment. Et qui sont restés dans ma mémoire en fait. Parce que j'ai joué beaucoup de héros, presque tous, mais il y en a, je me souviens plus. Donc si je me souviens plus, c'est que je me suis pas tant amusé que ça avec eux. Mais ceux dont je me souviens, je me suis vraiment bien amusé avec eux. Et donc, voici mon top 10 pour cette première demi-finale. À la 10e place, j'ai donné un point à Adam Warlock, tout simplement parce que le fait de pouvoir builder avec les 4 couleurs, j'adore. Ah, c'est un build super ouvert. Et donc, voilà. Il gardera toujours une place dans mon cœur et j'adore builder avec lui et le fait de jouer avec ces 4 couleurs. J'ai mis 2 points, pardon. Avec Miss Hulk, oui, ben je la trouve fun à jouer, Miss Hulk, j'aime bien. C'est bourrin, elle a plein de points de vie, elle tape fort, j'aime bien. J'aime beaucoup Miss Hulk, donc je la garde Elle, dans mon elle a, top. Ouais, elle a- elle a aussi beaucoup progressé, Miss Hulk, hein. Je l'ai pas ouais. mis, mais elle, avec Ready for a Fight et même le costume de il y a Wolverine dessus, mais c'est pas avec Wolverine, qui lui permet de contrer en alter ego, ça marche. Il y a des trucs à faire. Et surtout, elle a beaucoup progressé avec les changements de règles, et les précisions de Oui. règles restant des sujets. Mais il paraît que le wording des cartes, c'est pas très important, donc passons à la suite. Ceux qui suivent le Discord savent de quoi nous parlons. Alors, Ceux qui juste Warcraft savent de quoi on parle. Alors, troisième, 3 points pour la sorcière rouge. Ben oui, moi je trouve ça très fun de jouer avec son chaos et c'est pas nul du tout. Donc voilà, la sorcière rouge, j'aime beaucoup, 3 points. 4 points pour Vif Argent, parce que Vif Argent, c'est un héros que j'avais beaucoup sous-estimé la première fois, puis je l'ai rejoué. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il est super fort. Mais c'est super gay, en fait. Tu vas l'utiliser, activer plein de fois, mais plein de fois. C'est vraiment très, très drôle d'activer le héros plein de fois, de le booster et de l'activer plein de fois. Il y a juste un défaut, si je peux me Ouais, permettre, Shep, c'est que tu sais, en anglais, il s'appelle Quicksilver et il y a une petite blague qui est faite, il s'appelle en fait Slow Silver parce qu'il n'est pas vif argent, il est lent argent. C'est tout le paradoxe du perso, c'est qu'il met du temps à être buildé et ouais, il est c'est fun à vrai. partir du moment où tu le builds, quoi. Oui, c'est ça, Ah oui, effectivement. c'est un personnage qui progresse en puissance, c'est vrai. C'est un personnage qui devient très très riche notamment et qui est assez puissant, mais c'est vrai que c'est un personnage qui demande énormément de build, ce qui est paradoxal avec son nom. Ça, je Ouais. suis bien d'accord. C'est ça. J'ai mis à la 5e place Domino parce qu'il fallait que je mette une héroïne à forte poitrine dans le top. Alors, Ah, ça, j'étais sûr qu'il allait dire ça. mais encore, j'aime aussi beaucoup Domino quand je l'ai joué parce que c'est très technique à jouer et bah, pris beaucoup de plaisir à un peu réfléchir parfois. Hein, parce que moi, je fais souvent des decks un petit peu no-brain. Et celui-là, bah voilà, tu peux pas no-brainer Domino. Et déjà, j'avais beaucoup aimé. Donc, je me réjouis de la rejouer. Un autre que j'ai trouvé super fun, que j'adore jouer, j'ai donné 6 points à Star-Lord. Rien à faire. Moi, j'adore le fait de tenter le tout pour le tout à un moment donné. Bon, foutu pour foutu, je prends toutes les cartes de rencontre et puis on essaie de finir avant. Moi, j'aime bien. Ça me fait rire. Et puis, ouais, j'aime bien le côté un peu risqué. J'aime pas prendre des cartes de rencontre, mais avec lui,
Avec lui, c'est rigolo. Désolé Proust, mais j'ai donné 7 points à Maria Hill parce que quand je l'ai joué, j'ai adoré le fait de rouler sur le jeu. Ça fait plaisir. Tu n'as pas grand chose à faire. Tu déplaces tes jetons et tu pètes la gueule à tout le monde. C'était très drôle. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec Maria Hill. Donc voilà. Donc tu aimes bien Domino parce que c'est technique et que tu dois réfléchir, mais t'aimes bien Maril parce que tu dois pas réfléchir. Parce que c'est reposant. Bah oui, bien sûr, c'est reposant. Parfois, j'aime bien être reposé. Ah, donc voilà. J'ai mis 8 points, donc on est dans mon top 3. 8 points, une héroïne de cœur que j'ai toujours bien aimée, c'est Miss Marvel. J'adore Miss Marvel, c'est vraiment très 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 gai à jouer, je l'aimerais toujours. C'est vrai qu'elle a un petit peu vieilli, mais c'est une héroïne qui... Bah vieilli, je veux dire dans le sens... Ah, ça fait longtemps qu'elle est sortie, quoi, et elle était même pas corset, donc voilà, ça fait un peu poussiéreux de ressortir Miss Marvel, mais c'est un héros qui ne peut que progresser. Qui ne peut que progresser au cours du temps, parce que des cartes événements attaque contre défense, il y en aura toujours des nouvelles qui vont sortir et qui finiront par surpasser celles qui existent déjà. Et donc, Miss Marvel, c'est un héros qu'on peut ressortir à tout moment et la redécouvrir et l'améliorer. Donc, c'est très très gai. Alors, deuxième place, j'ai mis en deuxième place Ghost Spider. En fait, Ghost Spider est une véritable révélation pour moi. Je suis dessus sur le rétro gaming. Et waouh, j'étais vraiment passé à côté la première fois et c'est extrêmement gai. Vraiment, elle me fait aimer la protection. Donc c'est dire à quel point j'aime beaucoup Ghost Spider, c'est super chouette. Et enfin, Alors, oui, vas-y. ce qui est un peu triste avec Ghost Spider, que j'adore aussi, c'est qu'elle n'a pas eu cette année, je trouve, de réponse ou d'interruption de héros intéressante, alors que c'est typiquement le genre de perso qui progresse chaque année, parce que n'importe quelle carte qui a ce mot-clé l'a fait progresser. Et je suis un peu déçu, parce que du coup, elle avait énormément progressé les années d'avant, et là, pas grand-chose l'a amélioré cette année. C'est vrai, mon top 3ème Miss Marvel, un héros qui ne peut que progresser. Ghost Spider aussi peut rentrer dans cette catégorie-là pour autant que des interruptions-réponses intéressantes arrivent. Et à la première place, c'est un autre héros qui ne peut que progresser au cours du temps. Donc manifestement, c'est un critère qui est inconsciemment à jouer parce que j'ai pas consciemment voté pour ça. Mais c'est ce bon vieux Iron Man. J'adore Iron Man. Depuis le corset, j'adore Iron Man. Et évidemment, maintenant, on a foison de tech dans toutes les couleurs pour pouvoir le monter dans toutes les couleurs. Ça reste pas forcément le plus fort, mais j'adore le principe d'Iron Man. Voilà. Je serre les fesses en alter ego pendant un tour, généralement rarement deux, et puis après, tu déroules. Et c'est très 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 plaisant. Donc voilà, cet Iron Man, je l'ai ressorti récemment en full collection. J'ai fait un build Iron Man full collection et je me suis éclaté. Donc voilà, c'est mon top pour cette première demi-finale. Voilà. Et Proust te dira peut-être que c'est un des héros qui a aussi bénéficié de Ready for a Fight et en tout cas en début de partie. Et ça montre à quel point cette carte en particulier est forte parce qu'on n'arrête pas de la citer depuis le début de vos tops. Donc, Oui, c'est ça. Ready for a Fight, c'est la carte méta du cycle. Mais bon, ouais. elle fait progresser tout le monde. Donc, est-ce que c'est. Ouais. Eh bien, nous en arrivons au top 10 de Proust. Mon ami Proust, vas-y, c'est à toi. Il a déjà fait, il a parlé pendant 45 minutes. Mais je peux le refaire si tu veux. Quoi ah non, c'est bon, on l'a déjà entendu 3/4 d'heure, c'est bon quoi. Bon, c'est mon tour. Ah, pardon, Portinou, oh là là. Et vous avez vu le nombre de secondes qu'il m'a fallu pour me rendre compte. Ouais. Il réagit pas, ouais. Non, c'est bien, chef, c'est bien. Moi, j'étais prêt pour refaire un deuxième top 10, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas prêt. Vous avez remarqué, je suis un peu malade, hein, donc voilà. Allez, vas-y, Portinou, pardon. Alors, à la 10e place, j'ai mis Rocket Raccoon. Pour une raison très simple, c'est que... Alors, donc moi, du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'ai fait un top 10 comme Shep, donc un top 10 de cœur, avec les persos dont je trouve les mécaniques les plus fun et originales. Puisque je suis plutôt... En fait, chez moi, c'est synonyme. Pour que je m'amuse avec un héros, il faut qu'il me demande de faire quelque chose d'un petit peu particulier. Et donc, Rocket Raccoon, je trouve, a une mécanique autour de sa récupération d'objets, de sa récupération d'attachement qui est extrêmement sympa à jouer. Le petit défaut qu'il avait jusque assez récemment, c'était que il était assez difficile de repasser en alter ego, ou en tout cas, on n'avait pas forcément envie de repasser en alter ego pour payer le coup, entre guillemets, de laisser le méchant manigancer. Mais je ne vais pas citer encore une fois Ready for a Fight qui l'aide beaucoup en protection. Il y a une autre carte qui a beaucoup bénéficié à Rocket Raccoon récemment, c'est la carte en costume.
puisque Rocket Raccoon sur son côté alter ego est génie et normalement, si vous connaissez un petit peu l'évolution de la méta, la carte, en costume quand vous êtes génie, ça permet d'aller recycler Moon Girl. L'avantage du coup, c'est que ça permet à Rocket Raccoon de manière fiable de passer des tours en alter ego, sans que ça lui coûte trop sur l'avancée du méchant. Du coup, ça permet beaucoup plus de jouer sur sa mécanique qu'avant et je trouve ça vraiment très, très fun cette mécanique de recyclage, donc très sympa. C'est pas un héros qui est très fort, mais en tout cas, il est très original et je trouve que c'est très thématique comme mécanique. Donc ça, j'apprécie, beaucoup. En 9e position, j'ai mis Domino. Pareil, mécanique assez technique, assez originale. La raison pour laquelle j'ai pas mis Domino plus haut, c'est que, j'ai eu un petit peu l'impression en la jouant que j'avais, résolu le puzzle. C'est-à-dire que, j'avais compris comment est-ce qu'il fallait, cycler la mécanique de domino et en fait, au bout d'un moment, je me retrouvais à faire, systématiquement la même chose. Ce qui du coup devient un petit peu moins intéressant parce que la réflexion, elle est surtout au départ, mais une fois que vous avez crack the code comme on dit en anglais, ça devient un petit peu plus routinier. Donc c'est un perso que je pense qui est plus intéressant quand vous l'oubliez, que vous laissez de côté un petit moment. Enfin, en tout cas, si vous êtes comme moi et que vous le ressortez une fois que vous avez, oublié comment optimiser sa mécanique. Mais voilà, il y a ce petit puzzle ce petit plaisir du puzzle pour jouer autour de ses Ouais. mécaniques est vraiment très réussi et très sympa et je pense que c'est un héros qui ira assez loin dans le top, ça m'étonnerait pas. En 8e position, j'ai mis, Ghost Spider, à peu près pour les mêmes raisons que Shep, c'est-à-dire que jusqu'au moment où j'ai découvert Ghost Spider, je n'aimais pas défendre, ça me saoulait, je trouvais pas ça intéressant, la défense parfaite, je trouvais ça lent et cetera et puis, là, on a un perso qui nous dit: «Je vais vous permettre de défendre et de faire d'autres trucs derrière, vous êtes pas cantonné à défendre et à faire reposer votre deck là-dessus». Il y a d'autres persos qui sont sortis entre-temps qui permettent de faire la même chose, mais la particularité de Ghost Spider, c'est qu'elle joue beaucoup sur des événements avec interruption et réponse et moi quand un héros joue autour des événements, ça me plaît toujours. Donc c'est, effectivement sa mécanique a pas beaucoup avancé, mais je suis toujours, ça me plaît toujours de ressortir un deck Ghost Spider et de jouer, autour d'une mécanique que j'apprécie pas d'habitude. En 7e position, j'ai sorti Iron Man, que j'apprécie toujours aujourd'hui plus que Iron Heart dans le même genre de mécanique. Parce que voilà, c'est un héros du core set et probablement le héros le plus original de la boîte de base. Cette mécanique de construire le costume au fur et à mesure, je m'en lasse pas, c'est toujours aussi sympa. Heu, ce qui est sympa avec Iron Man, ce sont les débuts de partie. En fait, moi, j'ai presque envie de ranger la table quand son costume est terminé parce que je sais que j'ai gagné la partie, quoi, à ce moment-là. Mais quand on joue sur des gros scénarios, c'est vraiment un challenge et une réflexion intéressante avec Iron Man de savoir: «Est-ce que je gère l'urgence maintenant? Est-ce que je continue de construire mon costume? Est-ce que je passe en héros sachant que je vais avoir une main de 3 cartes? Ou est-ce que je prends le risque de faire un tour supplémentaire en alter ego?» Donc il y a jamais de début de partie sans réflexion avec Iron Man, ce qui pour moi est le signe d'un design qui est réussi. Je crois Oui, que Iron Man restera un héros que j'apprécierai jusqu'à la fin du jeu. Ouais, vas-y. parce que tu dis que quand tu as construit ton costume, tu as gagné la partie, ça dépend. Est-ce que justement si tu as pris trop de risques pour construire ton costume, tu peux avoir trop de retard sur la partie et la perdre quand même? Mais oui, Oui, c'est vrai que j'ai ce dit dans puzzle mes parties, créé par ouais, c'est pas si vous faites rusher le costume d'Iron Man, vous aurez gagné, c'est pas ça que je voulais dire. C'est une fois que j'ai bien sûr, réussi à stabiliser la partie avec son costume, c'est fini, quoi. Mais bien sûr, on voilà, est d'accord. toujours super sympa à construire. En 6e position, j'ai mis un héros qui a très longtemps été mon héros préféré, c'est Adam Warlock. Parce que comme Shep, j'apprécie beaucoup de pouvoir construire dans les 4 couleurs. Alors il y a un petit truc que je regrette, j'aimerais bien que, FFG maintenant fasse un errata en permettant de le construire dans les 5 couleurs, ce qui me Ouais. permettrait de faire un héros, Captain Planet, qui serait génial puisque du coup j'aurais les Mmh. 5 les 5 anneaux, pour ceux qui ont connu la série, à l'époque. Mais, il est très sympa en fait, même si vous n'utilisez pas de pouvoir particulier en défaussant des cartes, de l'aspect pool, en fait le construire avec l'aspect pool ça fonctionne aussi. Donc maintenant, il y a moyen de faire plusieurs choses avec, Adam Warlock en choisissant 4 aspects sur 5, donc c'est toujours très sympa et c'est un des héros avec qui je préfère jouer le costume de symbiote, notamment parce que quand il repasse Oui. quand vous faites tourner son deck, vous pouvez vous soigner, complètement, ce qui évidemment devient très sympa et avec
toutes les cartes qu'il a dans son deck qui lui permettent de recycler, qui lui permettent de bénéficier du fait qu'il va défausser des cartes, etc., etc. Bah, c'est un héros qui est beaucoup plus technique que ce qu'on pourrait penser. C'est pas tellement dans son deck building qui est très ouvert que se situe l'aspect technique, je trouve. C'est quand vous le jouez, il faut toujours réfléchir pendant votre tour, quelle carte vous allez défausser, de quel effet est-ce que vous allez vouloir bénéficier. Donc il est très original à la fois dans son deck building et sa mécanique, et il y a moyen de faire plusieurs choses différentes avec lui, quoi. Surtout, En surtout qu'il Ouais, a, vas-y. il a, il a 2 contresorts. Donc, si vous jouez le costume de symbiote avec Adam Warlock, je crois que c'est le seul perso du jeu qui a 2 contresorts dans son deck. Il est Ouais, vraiment synergique du coup avec le costume. Moi, j'aime ouais. beaucoup aussi. En 5e position, j'ai mis Cyclope. Alors, je suis pas tout à fait Mhm. d'accord avec Proust parce que pour moi, Cyclope, c'est le X-Men le plus puissant, pas seulement de son cycle, je pense que c'est le X-Men le plus puissant du jeu tout court. Juste à cause de son deck building, c'est-à-dire, en fait, vous pouvez aller bénéficier de tous les effets d'entrée de jeu des X-Men qui sont assez puissants, comme Polaris qui va vous donner un tenace pour en prendre un parmi d'autres. Donc il a une mécanique de deck building qui m'amuse beaucoup parce qu'elle est thématique. Ça m'amuse beaucoup de me mettre une armée d'X-Men devant moi et même si c'est plus fort que ce que j'ai l'habitude d'apprécier comme deck, je pense que dans les héros que j'apprécie, c'est vraiment le plus puissant. Hem, mais j'aime beaucoup son voilà, le lien que ça crée avec le personnage. J'aime bien aussi sa mécanique qui a commencé à être renforcée sur les derniers cycles et qu'on espère voir encore renforcée dans le futur, de jouer sur les attachements que vous mettez, pardon, sur les ennemis. Alors, je parle pas effectivement du bouclier énergétique qui, encore une fois je vais pas encore une fois y revenir, ça montre toute l'importance du wording des cartes, mais qui pour Un moi est un glitch. peu, c'est un glitch, voilà, c'est littéralement un glitch, dans la matrice. Mais, c'est un archétype qui est très sympa aussi. Donc si vous faites un cyclope plutôt protection, plutôt agression, pardon, et que vous jouez sur les attachements, sur les sbires, il commence à y avoir des trucs très sympas à faire. Donc il s'ouvre aussi en termes de deck building. Il est très appréciable et malgré le fait qu'il soit très puissant, je continue d'apprécier de le jouer, ce qui est un petit peu bizarre parce que c'est pas habituel, chez moi. En 4e position, j'ai mis Gambit, qui est typiquement le design de héros que j'adore parce que c'est un héros qui n'a pas de direction prédéfinie dans son kit. C'est complètement l'inverse du design habituel qu'on retrouve chez, Tony Funky par exemple, qui va vous dire: «Je vous fais un kit de héros qui est déjà peaufiné pour que vous ayez une mécanique particulière et le deck il est clé en main». Gambit, il vous dit: «Je fais un petit peu de défense, je fais un petit peu de contre, mais pour ça il faut passer en alter ego et je vais faire de la je vais désorienter. Je fais un petit peu d'attaque, mais pour ça vous allez devoir retirer des jetons sur Gambit, alors que pour la défense vous avez plutôt envie de les accumuler». Donc en gros, Gambit, il vous dit: «Il faut un petit peu danser» et soit vous faites un deck en jouant que sur un de ces aspects, c'est-à-dire juste sur la défense, juste sur le contre, juste sur l'attaque. Mais ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Je trouve que justement tout l'intérêt de Gambit, c'est, un peu le même qu'avec un héros comme Falcon, de justement, jouer de manière un peu plus technique et essayer de trouver la bonne solution au bon moment pour bénéficier de toutes ses capacités, sachant que, bah, c'est un homme à tout faire, quoi. C'est un jack of all trades comme on dit en anglais. Il sait faire un petit peu de tout, mais il est excellent en rien. Et c'est justement le genre de héros qui va vous demander de réfléchir pendant votre tour. Bah, comme il est excellent en rien, comment est-ce que j'optimise, ses capacités? Donc j'ai fait récemment une partie avec Gambit sur la chaîne d'ailleurs, que je vous invite à regarder. C'est vraiment un héros, qui a beaucoup plus d'ouverture dans son deck building et dans son gameplay que ce qui pourrait laisser penser de prime abord. En 3e position, j'ai mis notre bonne vieille Miss Marvel. C'est un petit peu, hem un hommage d'adieu à Miss Marvel que je fais, parce que les héros qui jouent sur les événements, c'est quelque chose que j'adore. Mon héros préféré dans Arkham, c'est Fina Rousseau qui joue littéralement que sur les événements. Je Ça a été aussi un de mes héros préférés, ou mon héros préféré pendant très longtemps. C'est pas un héros qui est fort. Je pense qu'aujourd'hui on pourrait le mettre sans aucun c'est un héros qui est dans le tier C, si on devait le classer aujourd'hui, à la rigueur dans le tier B, mais clairement pas plus haut que ça. Mais par contre, c'est un héros qui est très ouvert dans son deck building. Vous pouvez le jouer dans tous les aspects. Il y a moyen de faire plein de trucs différents, avec elle.
Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un petit peu une vidéo d'adieu? Parce que FFG nous a spoilé la vague des Defenders qui va sortir en 2026. Et sans en dire beaucoup plus, il y a un héros dans cette vague qui va me faire ranger probablement Miss Marvel au placard et qui me permettra de jouer autour de cette mécanique de manière beaucoup plus comment dire, systématique que ce que fait Miss Marvel. Donc merci pour les services rendus Miss Marvel et peut-être à dans une prochaine vie. Je pense que tu ne seras plus dans mon top, à partir de Alors, l'année prochaine. Et je n'en dis pas plus. attention, parce que des héros qui ont essayé de remplacer Miss Marvel en jouant sur des événements, on en a eu depuis, et ils sont jamais arrivés, hein. Enfin, ils ont jamais réussi à égaler Miss Marvel. Donc moi, On je verra, demande à voir. on verra. En 2e position, j'ai mis, Scarlet Witch, la sorcière rouge, parce que j'adore juste sa mécanique qui vous peut paraître être, complètement aléatoire, mais qui en réalité ne l'est pas. Parce qu'on a plein de manières de mitiger le hasard déjà dans son kit, ne serait-ce que déjà sa capacité d'interruption de héros. Et il y en a d'autres qui arrivent derrière. Ce qui est très, très fun, je trouve, avec la sorcière rouge, c'est que quand vous commencez votre tour, vous ne pouvez pas dérouler comme vous le faites avec tous les ou en tout cas avec l'écrasante majorité des héros. C'est-à-dire que pour l'écrasante majorité des héros, votre tour, il est presque calculatoire. Vous regardez ce que vous avez, vous regardez quelle est la manière optimale de dépenser vos cartes, et une fois que vous l'avez fait, boum, vous déroulez le plan que vous avez défini. Miss Marvel, la sorcière rouge, elle vous permet pas de faire ça. Elle dit, «Bah, tu vas jouer un événement et on verra bien ce qui se passe». Et du coup, ça demande de réfléchir différemment parce que là, vous allez dire, bah, plutôt que de me demander comment je vais jouer mon tour, qu'est-ce que je dois faire en premier? Parce que si je commence par faire ce truc-là, les issues potentielles quand je vais défausser des cartes du deck de rencontre, c'est A, B ou C. Bon, ben, il me faut un plan pour A, il me faut un plan pour B, il me faut un plan pour C. Et vous commencez à réfléchir en vous disant, bon, ben, je dois envisager différentes possibilités au fur et à mesure de mon tour et vous devez vous adapter en cours de route. Ce qui fait qu'avec la sorcière rouge, si vous voulez vraiment jouer de manière optimale votre tour, ben, il faut en permanence revenir sur ce que vous aviez imaginé au départ. Il faut vous réadapter, il faut repenser votre tour. Donc il faut être actif plus que en termes de réflexion, plus que ce qu'on a l'habitude avec les autres héros. Et du coup, ça en fait un des héros les plus jubilatoires à utiliser quand vous commencez un petit peu à maîtriser, les différentes possibilités qui peuvent se produire pendant votre tour. Et en première position, j'ai nommé, Magic. Sachant que, Magic n'a pas une mécanique qui est très originale parce que c'est une mécanique qui est strictement la même que le héros Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux ou que Norman Withers dans Arkham. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, la mécanique de Magic, entre autres chez FFG. Mais je trouve que c'est chez elle que c'est le mieux abouti. C'est plus réussi qu'avec les héros des autres, JCE. Notamment parce que, il y a pas forcément une manière optimale de la jouer. Il y a pas forcément une carte en particulier qu'il est mieux de mettre au-dessus de votre deck qu'une autre pendant votre tour. Ça va vraiment être une réflexion à avoir. Quelle est la bonne carte à mettre maintenant? C'est pas la décision est pas toujours obvious et c'est un héros qui est très puissant, je pense, mais qui est très technique aussi de ce fait-là. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser sa capacité pendant le tour du méchant et pendant votre tour. Donc cet aspect-là va aussi entrer en considération. Quel est le bon moment pour déclencher ce qu'elle fait? Heu, une fois que vous la buildez pour compléter ses faiblesses, parce qu'elle a une petite faiblesse en attaque, si vous arrivez à compléter en lui mettant du punch, avec ses aspects, par exemple, en agression, là, tout de suite, ça devient un héros qui est capable de tout faire et très jubilatoire, qui va demander de régulièrement manipuler son deck et sa main. Donc, un design aux petits oignons, c'est particulièrement, sympa à jouer. Voilà, voilà. Encore un héros qui a progressé, sur, Ready for a Fight aussi. Alors elle a vraiment une Comment? particularité parce qu'elle quand elle passe en héros, elle va mettre un sort sur le dessus de son deck. Donc elle a une capacité d'anticiper vraiment l'attaque du méchant avec cette carte qui est vraiment fun et elle fait aussi partie de celles qui ont le plus progressé. C'est marrant, tu as mis, Magic en premier, j'ai mis Bishop en premier. Est-ce qu'on n'est pas en train de dire que la carte, la boîte Apocalypse est une bonne boîte? Moi aussi. Si, c'est une bonne boîte, oui. Bien, merci messieurs pour vos votes. Alors, fait assez amusant, c'est que, et qui démontre un petit peu à quel point Marvel Champions est un jeu beaucoup plus équilibré, beaucoup plus homogène, devrais-je dire, que les autres jeux. C'est que nous avons été 4 à voter. Il y avait 31 héros
en liste dans cette première demi-finale. Et à nous 4, nous avons cité dans notre top 10 25 héros différents, 4 premières places différentes. Et je crois que nous n'avons aucun top 3 commun entre nous 4. Donc voilà, ça montre à quel point quand même Marvel Champions est globalement réussi par rapport à ces héros qui ont un niveau, en tout cas en termes de plaisir de jeu, assez homogène. Voilà, donc c'était quelque chose qu'il fallait préciser. Et on peut ajouter que la pauvre Ironheart, précédente vainqueur du Hero Contest, n'a eu à 0 point. Effectivement, elle fait partie des 6 héros qui n'ont pas reçu le moindre point du jury de la JCE TV. Mais bon, ici, nous n'avons pas plus de points que les autres, je le rappelle, en termes de vote. La demi-finale, c'est 100% vote du public, comme à l'Eurovision cette année. Et donc, on essaie de se rapprocher le plus possible de l'organisation du concours de l'Eurovision, tel qu'il a été organisé en 2025. Et d'ailleurs, il est temps maintenant, messieurs, de dévoiler les qualifiés pour cette première demi-finale. Et je vous ai dit, j'essaie d'être au plus près du déroulement du concours. Et donc, je vous ai concocté une révélation des héros exactement comme dans le concours cette année. Donc, ceux qui connaissent le concours savent comment ça va se passer. Donc, je vous Il y a du explique. budget sur la JCE TV, hein. Je vous explique comment ça se passe. Je vais dévoiler à chaque fois 3 héros. Donc 3 héros vont apparaître, 3 portraits de héros vont apparaître. Parmi les 3, un est qualifié et les 2 autres Oh là là. peut-être qualifiés ou peut-être pas. Hein, donc c'est pas parce que vous voyez. Donc voilà, ça va. Donc Il y en a pour combien un en petit peu, total, chef il y a Il y en a 12 31, qualifiés. c'est ça Il y a 31 héros, il y a 12 qualifiés. Ouais, c'est ça, donc les 2 autres sont quasi d'office éliminés, quoi. Ouais, ok. Alors, c'est parti. Premier tour. Adam Warlock, Captain America, Wow. Bishop. Alors, selon vous, messieurs, lequel se qualifie? Bah, c'est Captain, je pense. Il est populaire, Captain. Je pense que c'est Captain aussi. Révélation. C'est le Captain. Bien vu. Captain America, premier qualifié. Alors attention, je rappelle que le dévoilation, Dévoilage. euh, Dévoilage. que le dévoilage de ce classement n'est pas dans l'ordre, enfin de ces qualifiés n'est pas dans l'ordre du classement. D'accord? Ce n'est pas dans l'ordre du classement, ce n'est pas du 1er au 10e héros classé lors de la demi-finale. Ça va? C'est aléatoire. Les 12 vont être aléatoirement présentés. Deuxième tour. La sorcière rouge. Nebula. Groot. Voilà, sorcière rouge. Oui, là, c'est facile. Hein. Oui, je crois qu'effectivement, il n'y a pas trop de doute, sauf énorme surprise, c'est effectivement la sorcière rouge qui est qualifiée. Troisième tour, Iron Man, Adam Warlock, Doctor Ah, il y en a Strange. qui peuvent revenir. Il y en a qui peuvent revenir, oui. Ah, mais on sait ben, qu'Adam ce sera- Warlock est éliminé, du coup. Non, non, pas Ce sera Iron Man. Ah, ok. Ah oui, Ça- tu peux avoir Je pense qu'Iron Man passe, moi. Iron Man, vous êtes d'accord? Attention. C'est Iron Man, effectivement, troisième qualifié. Ça sent le sapin pour Adam Warlock. Hein. Ouais, je pense que c'est plus pour lui, ouais. Quatrième tour, Iron Heart. Ironheart. Psylocke. Ouais, Ironheart. Oh, Adam Warlock. C'est tiré au sort aléatoirement, les gars. Je suis désolé. Adam Warlock, il se fait bully par le truc, quoi. Il fait, non, tu passes pas. Non, tu passes pas. Essaye de se faire caler à l'entrée de la boîte, quoi. Non, on t'a déjà dit non, Obélix. Là, je suis pas sûr parce que Psylocke, elle a une grosse cote de popularité, mais Ironheart aussi, forcément. Ironheart aussi, elle a gagné l'année passée, ouais. Alors, allez, Ironheart. c'est Ironheart qui passe. Donc on peut dire jusqu'ici que les gens aiment bien les couvre-chefs. Hein. Ils ont tous un petit chapeau ou une petite tiare. Voilà, j'ai placé tiare. Alors, tour suivant. Bishop, Star-Lord ou Shadowcat, lequel des trois est qualifié? Je peux te garantir que c'est Bishop parce que Shadowcat a malheureusement un désamour que je n'explique pas. Je pense que c'est Star-Lord, moi. Je pense que c'était Star-Lord. Attention. C'est Bishop. Ok. Sixième tour. Nebula, Spider-Cochon ou Magneto? Ouais, c'est Magneto, je pense, non? La puissance, il a un casque, déjà.
Ouais, ouais. Bishop, est-ce qu'on peut dire que sa coiffure, c'est un couvre-chef, Portino, Bah, c'est une perruque, hein, ça se à voit. ce Hein. stade? Après, le cochon, Le il a ses cochon, il est gros fans. apprécié aussi. Ouais, le Ouais. cochon est apprécié aussi, donc c'est pas si évident. Mais comme ça, j'aurais plutôt tendance à dire Magneto instinctivement. Qualifié. Magneto! Ok. On est à 6, on est à moitié. On est à la moitié. 7e qualifié. Shadowcat, Tornade. Rocket Raccoon Oh, c'est ou Tornade. Tornade. Vous Tornade, semblez, je pense. vous semblez être sûr de votre coup, Tornade? Ouais. C'est pas juste, hein, parce que je pense que Shadowcat mérite aussi. Mais... Il s'agit de Je pense que Tornade. Shadowcat n'a pas l'amour qu'elle mérite. Ouais. Mais après, Shadowcat, c'est pas facile parce qu'il faut bien connaître les règles pour la jouer, quoi. C'est vrai aussi. C'est pas faux. Bien connaître les règles dans un jeu FFG, c'est quand même déjà une sacrée condition. C'est une grosse barrière à l'entrée, ouais, on est d'accord. Ouais. Alors, la guêpe, Magic ou Groot? Ouh. Alors là, qu'on soit clair. Si jamais c'est pas Magic qui passe, je me lève et je me casse. Parce que si elle se fait éliminer par ces deux merdes là, Bah, je pense que c'est Magic qui passe. Là, pour moi, ça me semble évident. Mais... C'est effectivement Magic qui passe. Ouf, nous gardons Portinou. Ouf. Il en reste 4. Est-ce qu'il y en a que vous attendez qui n'est pas encore là? Ouais, il y a mon bah, Colossus quand même. ouais, Miss Marvel, je crois, je suis étonné, je serais étonné si Miss Marvel passait pas, mais enfin ça fait déjà un petit moment. Mais, Alors, ouais, 9e tour. Ghost Spider, Cyclope ou Valkyrie? ouais, c'est Cyclope là. Ouais. Dur Cyclope. pour Ghost Spider de tomber dans cette poule. C'est Ghost Spider qui passe. Ah Ah, je suis D'accord. content. Ah, je suis content. Ah bah c'est bien. Alors, C'est la si- prime à la si- technique plutôt qu'à la Si puissance. Cyclope passe pas, je serais très étonné quand même. Hein. Mais on verra. Ah, il est assez populaire l'année dernière en plus. Oui, à mon avis, il passe. À mon Il avis, reste- va revenir. Si Captain America passe et pas Cyclope, c'est bizarre quoi. Mais ok. Il reste 3 places. Star-Lord, Valkyrie ou Domino? Ouais, Domino. Hein. Ouais, Domino, elle a son socle de fans, dur de dur. Je les comprends. Parce que comme elle a... Oui, oui, oui. Je les comprends. Parce qu'il y a beaucoup Ouais. qui considèrent que c'est le héros le plus technique du jeu. Donc, Et il s'agit de forcément, ça se salue. Domino. Domino qu'on a cité, il y en a au moins 3. On est 3 sur 4 à l'avoir cité, Domino, je pense. Donc, Moi, je l'ai pas mise, mais... chez nous aussi, elle est populaire. mais... Attendez, bougez pas. J'ai un appel, j'arrive. Bougez pas, bougez pas. J'ai pas, il est marrant. Il croit quoi? Il avance, il est fou lui ou quoi? Allez, allez, oh, Bruce, reviens! On s'en, c'est pas grave. Allez. Vas-y. Avant-dernière place. Avant-dernière place. Deadpool. Miss Marvel. Wow. Psylocke. Moi je dirais Miss Marvel. Mais... Ah, j'aimerais bien aussi Miss Pas évident, Marvel. là. Pas évident là. Attends, il est là. Il est là. Ah, t'as rien perdu. Deadpool, Miss Marvel ou Psylocke? Pour moi, ce serait Psylocke sans débat, mais Marvel a ses fans. Ce sera pas Deadpool, c'est sûr. Deadpool, les gens l'aiment pas. C'est Psylocke. Ok. Donc il reste une place. Donc 3 héros vont apparaître. Tous les autres, on saura déjà qu'ils sont éliminés. Ok. Une place pour Cyclope, pour Miss Marvel, ça fait... Ouais, ça fait cher, ouais. Qui sont les 3 Ça fait nominés chier. pour cette dernière qualification? Groot, Valkyrie. Allez, hop. Phoenix, Waouh. Diablo Waouh. ou Doctor Strange? Waouh. Alors Diablo, je sais... Pour moi, ce serait Diablo, mais je sais pas du tout, comme il n'était pas dans le dernier Hero Contest. Alors Phoenix, pensé je les connais autres. peu de gens qui aiment Phoenix. Et Oui, Doctor non, Phoenix, Strange, oui. je pense qu'il va payer sa réputation de héros le plus fort du jeu, qui est un peu usurpé, je crois. Mais Diablo, du coup. Ah, mais- Le On n'aime pas dernier, voter pour le héros réputé comme le plus fort. le dernier qualifié de cette première demi-finale est le Doctor Strange. Oh là, incroyable. Nous avons donc nos 12 qualifiés pour la finale. Ah. Et Et t'as pas maintenant, le classement. Tu peux nous dire... alors, je ne vais pas dévoiler le classement des 12 premiers. Pourquoi? Pour ne pas influencer le vote de la finale. Parce que celui qui est Tu peux avoir les 10e points les risque... points de ceux qui sont éliminés? Oui, ça, je vais vous montrer les points de ceux qui sont éliminés. Donc, le classement de la 31e à la 13e place, nous allons passer ça en revue juste après. Mais je ne dévoilerai pas le classement des 10 premiers aujourd'hui pour garder un suspense entier pour la finale.
Donc, je répète, les 12 héros qui sont affichés à droite sont les 12 qualifiés. Ce n'est pas dans l'ordre du classement. Ça va. Votez J'ai une pour question. Magic. Votez pour Magic. Votez pour Magic. Est-ce que tu peux quand même nous dire à quel seuil de points se jouait la qualification? Qu'on sache un peu. Ah oui, entre bah, le 12e et le 13e. Oui, je vais vous dire ça. Il faudra juste que je réouvre mon fichier parce que je l'ai fermé par inadvertance. Donc, je vais d'abord dévoiler le classement et puis je vous dis ça. Ouais. Donc, le classement de la 31e à la 13e place. À la 31e place, cela ne va surprendre personne. C'est Valkyrie. Valkyrie, allez! Elle a Et quand moi, même je lui ai eu, donné 5 points. elle a quand même eu 65 65 points. Hein, c'est pas rien. Elle n'a pas été complètement snobée, mais elle termine à la dernière place. Notez quand même. 169 personnes, c'est quand même très très peu. Hein. Petite parenthèse, parce que je vais quand même vous dire qu'elle a plus de points que ce qu'elle n'aurait dû avoir. Pourquoi? Parce que mon formulaire de vote, tu l'avais prédit pour Tinou, a amené beaucoup de votes incomplets. Hein. Le 10e vote a été oublié par pas mal de personnes. Donc, toutes les personnes qui ont voté pour 9 héros et pas 10, plutôt que de supprimer leur vote, j'ai fait quoi? J'ai considéré que le top 9... dans l'ordre, j'ai repris leur top 9 dans l'ordre et je les ai mis que top 9 et j'ai mis en 10e Valkyrie, systématiquement. Voilà. Donc voilà. Et malgré Mais ça, donc, déduire elle est qu'il y derrière. avait, il y avait donc 64 formulaires incomplets. Ah, Non, parce que moi, j'ai donné 5 points. Donc, Ah, pardon, il y avait non. 60 formulaires incomplets. ouais. Donc, Valkyrie, 31e place. À la 30e Ok. place, à votre avis, qui est Groot. 30e? Groot, Ah, Groot. je s'appelle Groot. Groot ou pas Groot? Ouais, gros. C'est Groot, effectivement. Allez. Groot est 30e et voilà. Alors, Et voilà. Et voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est Groot quoi. ok. Alors, ensuite. Ah, et voilà. On doit prédire. Je faisais un petit La guêpe. réglage vidéo. Il y Alors, a la guêpe, 29e place. La guêpe, la guêpe. Deadpool. c'est Miss Hulk. Ah oui, Miss Hulk. Miss Ah oui. Hulk, que j'ai mis dans mon top 100 points, elle est 29e. À la Et 28e l'époque place. de la boîte de base. Hein. À la 28e place, nous avons la guêpe. Vous l'aviez senti, elle était pas loin. 109 points pour la guêpe. À la 27e place, Nebula. 120 points jusque-là. C'est ce qui est bon. C'est dommage, mais c'est compréhensible quoi. Ouais, ça reste cohérent Ouais, hein, par bah, rapport à ce qu'on ressent par rapport aux héros en général. 26e place pour Deadpool. Décidément, ce Deadpool n'est pas très populaire. Moi, ça me rend très heureux que vous l'ayez classé aussi bas. Vu que alors, je dis pas que le héros mécaniquement n'est pas sympa, mais le personnage, il me sort par tous les trous. Donc, voilà. Il y a c'est quand un même un gros personnage écart entre archi Nebula et puissant. Deadpool. Hein. Ouais, il est super puissant. Il peut péter Ronan en un quart d'heure. Mais entre Nebula et Deadpool, il y a quand même un gros gap. Hein. Oui, on passe de 120 à 170 points. Donc, il y a eu une division inférieure qui est passée. Maintenant, on passe dans le ventre mou, comme on dit. Ouais. 25e place pour Phoenix, 175 points. Ouais. Elle est ratée, elle est pas mauvaise, mais son set est raté. Et ce qui fait qu'on n'aime pas trop la sortir, et qu'en plus elle est dans un cycle où quasiment tous les personnages sont réussis. Donc c'est pas facile. À la Et c'est dommage parce que mécaniquement, son set est quand même, a du sens par rapport au lore du perso. Hein. Oui, oui. C'est bien raccord, mais c'est juste qu'effectivement, mécaniquement, il y a un truc qui passe pas tout à fait. Quoi. Tu sais pas si tu dois te déchaîner, tu sais pas. Enfin, tu vois, c'est pas facile. À la 24e place, nous avons Shadowcat avec 194 points. Peu étonnant. Hein. Mais voyons, qu'avez-vous fait? À la 23e Non, place. Oui, allez-y. Non, on était loin de te qualifier du coup. Hein. Ah oui, elle n'est pas passée près. À la 23e place, Étonné pour l'instant. Rocket Raccoon, 196 points. C'est sa place. Pas étonnant. Il pourra rarement avoir plus, quoi. C'est normal. Ouais, c'est ça. Il a fait un beau Il y a des parcours. lacunes Je suis fier de toi, le raton laveur. À la 22e place, Adam Warlock, déçu, ça, par contre, c'est bizarre. déçu.
Mais ouais, mais non, mais c'est les noobs, ça. Quoi? Je dois regarder dans toute la collection. Mais merde, moi j'ai pas envie, ça m'emmerde. Mais si vous ne aimez pas builder, jouez à Uno. Au moins là, vous n'avez pas besoin de builder à Uno. Laissez-nous builder. On rappelle qu'on parle Non, d'un mais gars c'est. qui joue en préconstruit, en préconstruit presque parfait, et qui se plaint à Arkham à chaque fois qu'on lui demande d'aller chercher une carte dans le classeur, mais c'est tout. Mais cela dit, c'est malheureusement pas très surprenant. Il a un désamour, comme la plupart des mystiques d'ailleurs, qui est aussi un peu dur à expliquer parce que, comme l'a dit Portinou, il n'y a pas que le deck building dans Adam Warlock. Il y a une mécanique assez originale et assez forte, hein. Donc après, bon, le deck building c'est marrant, mais il y a pas que ça avec lui, hein. Donc voilà, moi alors je l'ai pas mis dans mon top 10, mais lui, j'aurais très probablement voté pour lui si j'avais choisi l'affect. En tout cas, mécaniquement, je trouve qu'il est beaucoup plus riche et ouvert que Spider-Woman pour un truc qui a un deck building comparable. Lui, mécaniquement, dans son propre set, apporte plus de richesse, quoi. Mais Ah oui, c'est le sûr. peuple a parlé. Donc Adam Warlock termine donc 22e avec 215 points. Alors, à la 21e place de cette demi-finale, nous avons Star-Lord avec 221 points. Est-ce vraiment étonnant Non. au final? Mm. Je pense qu'il divise pas mal quand même, hein. Oui, c'est pas Il est vraiment étonnant. technique et en plus pas tout à fait réussi partout. Donc tu vois, ça Ah, il est c'est pas mal de raccord, ses variés. mécaniques sont raccords avec le perso, hein. Mais il divise, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui l'adorent et des gens qui le détestent. Je trouve en tout cas qu'il est il est à sa place. Il a fait un parcours très honorable, 21e. Voilà. Il en laisse quand même Allez, 10 derrière lui. j'annonce 13e Cyclope, j'annonce. À 3 points. Ouais. Alors, à la 20e place de cette demi-finale, nous avons Spider Cochon avec 234 points. Il s'était qualifié la dernière fois. On voyait bien que les gens le détestaient ou l'aimaient, mais là, Ah ouais. il a perdu. À la 19e place, nous avons Maria Hill, 259 points. Finalement, pas si populaire que ça, désolé Sneakit. Et oui. À la 18e place, nous avons Colossus, 261 points. Eh ben, tu vois, je me serais pas attendu à le voir si haut, moi. Oui, qui montre que beaucoup sont comme moi à penser qu'il a progressé, mais peut-être pas assez. Moi, je pense qu'il a vraiment plus progressé que ça, mais voilà. Il a la bonne C'est dynamique, en tout pareil, cas. hein, je pense que c'est un héros qui divise, quoi. Je sais qu'il y a des gens comme moi qui aiment pas du tout sa mécanique, et il y a par contre des gens qui l'adorent. Rock, par exemple, m'a déjà vanté les mérites de Colossus en long, en large et en travers, quoi. Alors, à la 17e place, Vif Argent. C'est très honorable, je Ah, trouve. oui, Ah oui, c'est oui. assez bien, ouais, Vachement haut pour par lui. rapport à ce que j'aurais imaginé, ouais. Son image est dégueulasse, hein. On dirait Oui. qu'il a 75 ans, quoi. 282 points pour Vif Argent. Il nous en reste 4 à révéler. À la 16e place, Gambit, 294 points. Pareil, c'est un peu normal. C'est un peu Oui. normal, il y a un désamour. Il est un peu pas comme Philippe. straightforward, quoi. Mm. Pas évident à jouer, donc c'est pas si étonnant que ça. Ensuite, à la 15e place, donc on se rapproche de ceux qui ont échoué de peu à la qualification. Cyclope, 15e, 347 points. Il y a quand même un gap, hein. Un Il y a gap un entre gap, ouais, il y a un gros gap. 347 points. Et là, on est vraiment tout près de la qualif, je suppose, hein. Oui, la qualif ne Très s'est pas bizarre. jouée, beaucoup Super plus haut. étonnant. C'est super étonnant pour Cyclope. Oui, mais du coup, si l'autre il est à 348 et l'autre 349, on peut estimer que Mhm. c'est quasiment pareil. On va voir. À la 14e place, nous avons Miss Marvel avec 350 points, donc juste 3 points devant. Ouais, Elle échoue de peu. Ouais, Allez. c'est pas étonnant. Ils auraient été dans les 12, ça aurait choqué personne, mais voilà. Ouais, ouais. Et enfin, le dernier héros, celui qui échoue à la 13e place et donc n'est pas qualifié pour la finale, c'est Diablo avec 356 Ah ouais, points. ça se joue pas à grand chose, hein, sur ces trois-là. Ces trois-là, ça ne Moins se de joue 10 pas à points grand entre chose. le 13e et le 15e, quoi. Et tu peux nous dire le 12e, combien il a de points? Le 12e avait
Le 12e, c'était, je ne dis pas qui c'est, avait 360 points. Ah ouais, Ah ouais, donc à 4 points. mouchoir de poche, quoi. Ah ouais, ok. Donc, ça, 347, 350, 356, 360, quoi. Ouais. Ouais, donc ça se joue à rien du tout, quoi. c'est ça se joue vraiment à rien. Ça s'est vraiment joué à rien sur la dernière place qualificative. Voilà. Et Tu vois, si si vous... j'avais créé un multicompte, hein? Si j'avais Ah, créé mon multicompte, peut-être bien. Et pour la petite info, la première place de ces demi-finales a été acquise avec le score de 714 points. ok. Mais je ne dirai pas qui. Ok. Voilà. Non, mais je suis C'est pas content tant de. que ça, hein. C'est pas tant que ça, hein, blague à part. Ça veut dire que le classement est relativement serré, quoi. Je suis assez content des héros qui sont restés. Je suis content qu'il y en ait des forts qui soient sortis. Là où je suis un peu déçu, c'est que ceux qui ont fait quart de finale, je crois, hein, ils sont tous passés. Donc je pense que j'aimerais bien que notre héros contest ressemble pas à celui de l'année dernière, quoi. Donc voilà, il faudrait Ouais. voir ce que ça donne. Mais voilà, Toujours pour on verra. info, la Arrêtez de voter première pour Ironheart. place, si vous aimez les petites infos mathématiques, entre le premier et le deuxième de cette demi-finale, il y avait quand même 96 points d'écart. Ouh, donc on a Donc le premier un a dominant. bien dominé, mais chut, je n'en dirai pas plus. Il est temps maintenant pour vous. Sacré Ironheart. Arrêtez de voter pour elle, nom de Dieu. Il est temps maintenant pour vous de voter pour la deuxième demi-finale. Le lien est en descriptif de la vidéo. Et comme le premier formulaire, il n'était pas terrible, je vous ai concocté un petit formulaire aux petits oignons. Vous m'en direz des nouvelles. Impossible cette fois-ci de ne pas voter pour 10, parce que si vous n'avez pas sélectionné 10 héros, vous ne pourrez pas envoyer votre vote, n'est-ce pas? Donc, Bravo, chef. Bravo. Ça, c'est bien, ça. Voilà comment il faut faire. Donc, il n'y aura plus de soucis de vote invalide. Donc, n'oubliez pas de bien indiquer votre pseudo YouTube ou votre pseudo Discord si vous êtes venu par le Discord pour voter. C'est le même principe. Vous choisissez vos 10 héros dans l'ordre de votre préféré à votre 10e préféré. Il y a 30 héros pour cette seconde demi-finale et nous reviendrons la semaine prochaine avec les résultats. Vous avez donc jusqu'à vendredi 20h pour voter. Messieurs, merci pour votre participation. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour dévoiler les résultats de cette deuxième demi-finale. À très bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao. Ciao.